Ok, alors qu'est-ce qu'on a retrouvé et où, comment ça s'est passé en fait? Alors, c'était lundi midi. Un ouvrier sur un chantier chez un particulier nous a appelé pour nous signaler qu'il venait de découvrir une arme avec des munitions et sur un chantier où il était en train de creuser des fondations pour un petit muret. Voilà, avec sa pelle, il est tombé dessus et nous a appelé à l'issue. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors tout de suite, on reste prudent, puisque bien entendu, on n'était pas à l'abri de tomber sur autre chose qu'une arme et quelques munitions. Il aurait pu y avoir éventuellement des bombes. Donc on s'est rendu sur place pour confirmer bien entendu la découverte, et puis la sécuriser, la prendre en compte et faire intervenir si besoin les démineurs. Là, ça n'a pas été le cas. On les fera intervenir et récupérer l'arme à l'issue, mais si ça avait été une bombe, il aurait fallu faire un gel des lieux et sécuriser la zone pour que les démineurs puissent intervenir. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme? Alors là, c'est une Sten Mark II, c'est une arme britannique qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été découverte. Alors bien entendu, un peu abîmée puisqu'elle a vécu sous terre pendant quelques années, mais on a pu l'identifier et la reconnaître. Voilà. À quoi elle servait cette arme alors? Alors cette arme était utilisée essentiellement par les troupes parachutées, les troupes aéroportées, ou éventuellement aussi les résistants qui pouvaient se voir projeter par parachute des armes et les récupérer pour pouvoir se défendre. C'est une arme anglaise. Mais c'est une arme anglaise, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles sont récupérées par la gendarmerie. Et qu'est-ce qui va se passer après alors? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit l'arme peut intéresser un musée éventuellement qui se manifestera pour la récupérer. Soit elle est en trop mauvais état, éventuellement elle sera détruite. Et pareil pour les munitions. Suivant leur état, soit elles seront détruites, soit elles pourront éventuellement être récupérées par des collectionneurs ou un musée. Plutôt un musée, je pense. D'une manière générale, si une personne tombe sur une arme ou des balles ou une grenade, on rappelle des précautions, qu'est-ce qu'on doit faire en fait ou ne pas faire? Alors le premier réflexe, c'est de ne pas manipuler en tout cas les munitions et l'arme. Voilà, tout de suite appeler la gendarmerie, qu'on puisse nous se déplacer. Et ensuite, on verra avec les démineurs si on peut la prendre en compte à notre niveau, nous, gendarmerie, ou s'il faut les faire venir eux sur place pour qu'ils puissent, avec des outils adaptés, la prendre en compte et sécuriser la zone correctement. Ok.